Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur deux championnats européens, la Liga, la Serie A et la Cup en Angleterre, avec bien entendu 12 rencontres analysées dans cette vidéo, qui sont les suivantes. En Liga, du 11 au 13 janvier, la 19e journée avec Alaves contre Gijón, également Séville contre Valence, l'Atlético de Madrid contre Osasuna et la Real Sociedad contre Villarreal. En Serie A, du 11 au 12 janvier, la 20e journée, Udinese contre l'Atalanta de Bergame, le Torino contre la Juve, le derby turinois, Venise contre l'Inter de Milan et Naples contre le Hellas Vérone. La FA Cup enfin du 10 au 12 janvier, le troisième tour avec les matchs que j'ai sélectionnés pour vous. Aston Villa contre West Ham, duel de Premier League, Norwich contre Brighton, Championship, Premier League, Arsenal contre Manchester United, énorme affiche, et enfin Sunderland contre Stoke City, deux équipes de Championship. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible, et surtout n'oubliez pas de nous rejoindre. Il faut atteindre avant la fin de la semaine les 19 100, et je pense qu'on va y arriver, merci encore. On commence avec la Liga et d'abord le classement où le Real de Madrid est en tête avec 43 points, mais un match en retard par rapport à l'Atlético de Madrid qui a 41 unités, qui peut passer devant si ils font un parcours parfait. Du côté de Barcelone, ils sont 3e avec 38 points, 4e l'Athletic Bilbao avec 36 unités et 5e Villarreal avec 30 petits points. En tout cas, les trois équipes en difficulté sont les suivantes. 18e l'Espagnol de Barcelone, 15 points. 19e Valence avec 12 à égalité avec Valladolid, mais Valladolid a moins 25 au goal average contre moins 11 pour Valence. Rappelons que dans cette journée, il y a déjà eu deux matchs. Barcelone a battu Mallorca et l'Athletic Bilbao a battu le Real de Madrid. C'était les 3 et 4 décembre, d'où certaines équipes qui ont des matchs en retard. En tout cas, on va attaquer par Alaves contre Gijón, le 16e qui accueille le 8e. Il y a 8 points d'écart entre les deux formations. Alaves est le roi du match nul actuellement sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'est donc 5 partages de points. Malheureusement, avant, ils avaient connu 2 fois la défaite, d'où cette 16e place et donc à 2 points de la zone de relégation. Mais ils ont tout de même accroché des équipes intéressantes comme l'Athletic Bilbao ou Osasuna. Donc c'est une équipe qui est capable d'accrocher quand même beaucoup de monde, surtout qu'ils vont jouer contre Gijón, qui n'est pas au mieux, qui vient certes de gagner Valladolid, mais rappelons que c'est le dernier du classement. Ils ont été éliminés de la Coupe du Roi au pénalty par Logroñés, et derrière, ils ont enchaîné 3 défaites, dont une en Champions League contre Liverpool. D'ailleurs, en C1, ils n'ont qu'un petit point et ont perdu à 3 reprises. Donc sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul rembourser ses victoires du 8e à l'extérieur avec une cote 1,90. Et on poursuit avec Séville contre Valence. À la base, c'est un classique espagnol, mais malheureusement, ces deux équipes sont en deuxième partie de tableau. Séville est 14e alors que Valence est 19e. Et quand on voit les dynamiques, pour Séville, c'est équilibré, c'est la dynamique d'une équipe du milieu de tableau, 2 victoires, 2 défaites et un partage de points contre Osasuna. Mais le gros point noir, c'est qu'ils viennent de se faire sortir par Almeria, qui est actuellement en Liga B, 4 buts à 1, vraiment une grosse fessée, surtout qu'ils avaient perdu 4 buts à 2 juste avant contre le Real de Madrid, donc 8 buts encaissés. Heureusement qu'à la maison, ils sont beaucoup plus solides, car ils vont jouer contre une équipe de Valence, qui est 19e, qui a besoin de points, qui vient de gagner en Coupe du Roi à l'extérieur contre une équipe amateur, mais qui est restée sur une série beaucoup trop importante de matchs sans victoire, 5 exactement, où ils ont perdu à 3 reprises et n'ont fait que 2 matchs nuls. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même Séville s'imposer 1-0 et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,56. Et on poursuit avec Atlético de Madrid contre Osasuna. L'Atlético de Madrid est second à 2 points du premier, mais avec un match en moins. Ils peuvent, grâce à cette rencontre, peut-être passer premier. En tout cas, actuellement, sur les 13 dernières rencontres, c'est 13 victoires, toutes compétitions confondues. C'est totalement hallucinant. Rappelons les faits marquants avec une victoire au Parc des Princes dans les arrêts de jeu, alors que ça n'était pas du tout mérité, et une victoire également à Barcelone dans le temps additionnel. Donc vous l'aurez compris, l'Atlético est vraiment très fort actuellement. Ils vont jouer contre Osasuna qui vient de se qualifier contre Tenerife en Coupe du Roi, mais qui est resté sur 3 matchs consécutifs sans victoire, 2 matchs nuls et une défaite contre l'Athletic Bilbao. Ils sont actuellement au milieu du classement. Sur cette rencontre, je verrai le second du classement s'imposer 2-0 et je verrai l'Atlético de Madrid marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,50.
On finira l'Espagne avec la Real Sociedad qui accueille Villarreal. La Real Sociedad est 7e. Ils ont 5 points de retard sur Villarreal qui est 5e pour l'instant. La Real Sociedad vient de se qualifier en Coupe du Roi. Mais juste avant, il restait sur 2 matchs sans victoire. Un match nul contre Las Palmas et une défaite au Celta Vigo. Mais les Basques sont beaucoup trop irréguliers, c'est pour cette raison qu'ils ne sont que 7e, ils pourraient être beaucoup plus hauts. Ils avaient beaucoup trop perdu en tout début d'exercice, ils vont jouer en plus contre Villarreal qui était justement très fort à l'extérieur, mais qui viennent de connaître une période creuse où ils ont perdu beaucoup trop de points. Ils ont également perdu en Coupe du Roi contre Pontevedra, qui a tendance à faire beaucoup d'exploits justement en Coupe du Roi. Ils viennent de gagner à Leganés 5-2. Le sous-marin jaune se donne encore un peu d'espoir pour participer à la Champions League, mais ils ont maintenant 6 points de retard sur l'Athletic Bilbao, mais avec un match en moins. Sur cette rencontre, je verrai la Real Sociedad s'imposer 1-0 et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,66. On poursuit avec la Série A et d'abord le classement où en tête c'est Naples, 44 points avec un match en plus que l'Atalanta de Bergame qui a 41, mais 2 matchs en plus par rapport à l'Inter de Milan qui est 3e, qui a 40 points. Donc avec ces 2 matchs en retard, 6 et 2 victoires, et bien l'Inter sera premier. La Lazio est 4e avec 35 unités et 5e la Juve avec 32 unités. En fin de classement, vous avez 3 équipes en difficulté qui sont pour l'instant relégables. C'est Lecce 18e avec 17 points, 19e Venise avec 14 et 20e et dernier Monza avec 10 points. Cela commence à sentir le roussi. On commence avec l'Udinese contre l'Atalanta de Bergame. L'Udinese avait fait un superbe début de championnat, étant dans les 3 premières places, mais malheureusement depuis ils sont rentrés dans leur rang, même si ils ont des bonnes périodes comme c'est celle actuelle. Une victoire à la Fiorentina et 2 matchs nuls contre le Torino et le AS Vérone, donc 3 matchs consécutifs sans défaite. Juste avant, malheureusement, ils avaient été éliminés en Coupe du Roi par l'Inter de Milan et avaient subi beaucoup trop de revers contre la Juve, l'Atalanta déjà. C'était en championnat donc à l'aller et contre le Genoa. Ils vont jouer donc contre les seconds du championnat italien qui sont sur une élimination malheureusement en demi-finale de la Supercoupe d'Italie qui restait pourtant sur une série de succès très importants en Serie A. Ils avaient également perdu en C1 contre le Real de Madrid, mais cela avait été un match épique. En tout cas, ils ont énormément de matchs à disputer, d'où peut-être cette petite baisse de régime. Ils restent actuellement sur 2 matchs sans victoire car ils avaient été accrochés par la Lazio de Rome. Sur cette rencontre, je verrai l'Atalanta s'imposer quand même 2-0 en déplacement avec les Bergamasques qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match et une cote 1,69. Le match suivant est le derby turinois, le Taureau contre la Juve et la Vieille Dame. La Vieille Dame est actuellement 5e alors que le Torino est 11e. Il y a 11 points d'écart déjà entre les 2 équipes. Le Torino est actuellement très partisan des matchs nuls, 3 sur les 5 derniers matchs. Ils ont perdu qu'une seule fois par contre, c'était contre Bologne, et ont gagné contre Empoli. Donc c'est une équipe qui est tout à fait à sa place au milieu de tableau, mais rappelons-le, dès qu'ils jouent contre la Juve, ils ont tendance à avoir un complexe d'infériorité. Cela se termine souvent par 1 voire 2 buts d'écart grand max. Et la Juventus, cette année, c'est les rois du match nul. 11 exactement, 7 victoires seulement. Ils sont invaincus, d'ailleurs c'est la seule dans ce championnat. Ils ont 12 points de retard sur le leader. Cela va être très compliqué d'espérer être champion. Pour la Champions League, c'est tout à fait encore dans leur corde, car ils ont un match en moins que la Lazio de Rome et 3 points de retard seulement. Sur cette rencontre, je verrai bien une victoire de la Juve 1-0 en déplacement et je verrai la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,45. La rencontre suivante est Venise contre l'Inter de Milan, le choc des extrêmes. Venise est actuellement avant-dernier avec 3 points de retard sur le premier non relégable. L'Inter de Milan est 3e mais avec 2 matchs en retard par rapport au leader. Ils peuvent prendre la tête comme j'ai dit un peu plus tôt, surtout qu'ils viennent de perdre un titre de Supercoupe d'Italie où ils ont perdu contre l'AC Milan alors qu'ils menaient 2-0 en tout début de deuxième mi-temps. Ils ont été totalement renversés avec un but d'Abraham dans les arrêts de jeu. Surtout que l'Inter de Milan restait sur une très belle série. Depuis la défaite contre Leverkusen en C1, ils avaient enchaîné 5 succès consécutifs avec quasiment que des clean sheets. En plus, une belle qualification en Coupe d'Italie contre l'Udinese. Et donc, c'est peut-être un coup d'arrêt, mais ils vont jouer contre Venise, qui est donc relégable, qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs de Serie A, qui a fait quand même beaucoup de matchs nuls, dont un à la Juventus, 2 buts partout. Donc, c'est une équipe très accrocheuse, mais à l'extérieur, l'Inter est vraiment très fort, marquant beaucoup de buts, faisant quasiment que des clean sheets. Donc je verrai le même scénario sur ce match-là, une victoire 3-0 de l'Inter de Milan, avec les Nerazzurri et un handicap de moins 1,5, donc il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart, et une cote à 1,80 très intéressante.
Le dernier match en Italie est Naples contre le Hellas Vérone. Les Napolitains sont leaders. Ils ont retrouvé de la verve. La saison dernière, ça avait été très compliqué. Pourtant, ils avaient un très bel effectif. Mais cette année, avec Lukaku en tête, c'est beaucoup mieux. Ils sont en plus sur des matchs très aboutis qui leur permettent donc d'être actuellement en tête. Ils viennent surtout de gagner leurs 4 derniers matchs contre l'Udinese, le Genoa, Venise et la Fiorentina, 3-0 en plus, une véritable leçon. Leur dernière défaite était contre la Lazio de Rome, c'était le 8 décembre, donc un peu plus d'un mois. Ils vont jouer contre le Hellas Vérone qui lutte comme il peut pour ne pas descendre. Ils sont actuellement 15e, ont 2 points d'avance sur la zone de relégation. Et quand on voit les derniers résultats, on voit qu'ils ont pris conscience du danger. 2 victoires à l'extérieur à Parme et à Bologne, 2 défaites à la maison contre Empoli et l'AC Milan et un match nul contre l'Udinese. Donc un parcours de milieu de tableau. Ils ont quand même de l'espoir donc d'y arriver. Mais le problème, c'est que Naples gagne beaucoup à la maison par un but d'écart et souvent 1-0. Je verrai ce score-là, donc une victoire 1-0 des Napolitains, avec les 2 équipes qui ne marquent pas, une cote 1,66. Et on finira avec la FA Cup, avec quelques affiches très alléchantes, dont ce Aston Villa contre West Ham, qui aura lieu demain soir, avec les Villains qui sont actuellement moyennement classés au classement 8e exactement, alors que West Ham est 14e. Il y a 9 points d'écart entre les 2 équipes dans la Première Ligue. Aston Villa vient de gagner un match très important contre Leicester, 2-1 ce week-end. Ils ont été beaucoup trop accrochés ces derniers temps avec des défaites à l'extérieur à Nottingham et à Newcastle et un match nul contre Brighton. Ils ont tendance quand même à se reconcentrer dans les gros matchs. Contre Manchester City, ils s'étaient imposés 2-1 et en Champions League. Ils sont même qualifiables directement pour les 8e de finale. Ils vont jouer contre West Ham qui de leur côté viennent d'enchaîner 2 défaites consécutives et 9 buts pris contre Liverpool et City. Ils ont fait donc les frais du réveil des Citizens. Ils avaient pourtant gagné contre Southampton et fait 2 matchs nuls juste avant contre Bournemouth et Brighton. Donc c'est une équipe qui est un peu irrégulière, voire même complètement irrégulière. Et sur cette rencontre, je verrai les Villains s'imposer 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,61. On rappellera qu'en FA Cup, comme dans toutes les coupes d'ailleurs, attention aux compositions d'équipe. Regardez avant de parier et regardez vraiment quelle équipe a été alignée sur le papier. Donc Brighton va se déplacer à Norwich, une équipe de Championship. Brighton reste sur beaucoup trop de matchs nuls. Ils en sont à 4 consécutifs, mais ça a été contre des équipes compliquées à jouer. Arsenal, Aston Villa, Brentford et également West Ham. Leur dernière rencontre gagnée remonte tout de même à un petit peu. Il faut aller voir Bournemouth le 23 novembre. Depuis, malheureusement, c'est 8 rencontres consécutives sans victoire. Donc, beaucoup trop de matchs nuls qui les font actuellement être 10e. Là, ils vont se déplacer en FA Cup à Norwich, qui est 11e sur 24 dans l'antichambre de l'élite anglaise. Ils viennent surtout de gagner 3 des 4 derniers matchs, battant Millwall, Luton Town, ancien pensionnaire de Première Ligue, et Coventry. Ça leur permet donc de remonter au classement et d'espérer peut-être attraper une place pour les playoffs. Sur cette rencontre, je verrai bien un 2 buts partout, car il y a beaucoup trop de buts encaissés de part et d'autre, et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote 1,66. On continue avec le match sommet de ce 3e tour avec Arsenal contre Manchester United. Les Gunners viennent de perdre des points très importants en championnat à Brighton et de se faire prendre à revers lors de la demi-finale aller de la League Cup, car ils ont perdu 2-0, donc avec 2 buts de retard pour une manche retour qui sera très compliquée et peut-être très intéressante. Pourtant, Arsenal avait fait une remontée fantastique avec le retour de beaucoup de ses hommes clés, dont Odegaard, qui avait restabilisé l'équipe, mais malheureusement, donc avec un match en plus et 6 points de retard sur Liverpool, il va falloir cravacher pour peut-être arracher un titre. Ils vont jouer contre les Red Devils, qui sont vraiment une équipe à rebondissement. Ils viennent de changer d'entraîneur. Amorim, le Portugais, a remplacé Ten Hag. Ils avaient réussi à gagner quelques matchs très importants, que ce soit en Ligue Europa ou en Première Ligue, mais malheureusement, ils ont rechuté, ne gagnant que des matchs par à coup et un peu miraculeux comme à Manchester City, où ils perdaient 1-0, et dans les 10 dernières minutes, ils ont réussi à renverser la situation, également comme à Liverpool où ils perdaient 2-1 et finalement ont arraché l'égalisation. Mais entre les deux, ils ont malheureusement perdu à Tottenham prenant 4 buts, prenant encore 3 réalisations à la maison contre Bournemouth, perdant contre Newcastle encore à domicile et perdant à Wolverhampton. Et à chaque fois, ils n'avaient pas marqué de but. Donc c'est vraiment une équipe qui est à surprise. Et sur ce match-là, je verrai Arsenal s'imposer 2-1, mais je verrai également la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,68.
Et on finira cette vidéo par Sunderland contre Stoke City. Sunderland est actuellement 4e du championnat de Championship, où ils espèrent bien entendu monter directement en Première Ligue. Ils viennent surtout de recruter Enzo Lefebvre, qui rejoint Régis Lebris, l'entraîneur français de l'équipe anglaise, qui donc rejoint l'enceinte Lorienté. Ils vont peut-être espérer surfer sur cette vague de succès, car ils restent sur 2 victoires consécutives contre Sheffield United, qui est actuellement 3e, juste devant eux, et contre Portsmouth, une équipe qui est relégable. En tout cas, Sunderland à la maison, c'est très compliqué à jouer car ils sont invaincus à la maison, ne faisant que quelques petits matchs nuls à droite et à gauche, mais tout de même beaucoup de succès, souvent par 2-1 d'ailleurs. Ils vont jouer contre Stoke City qui est 19e, qui est donc en difficulté, qui vient pourtant de ne pas perdre pendant les 3 dernières rencontres. Ils avaient d'ailleurs battu leur adversaire du soir 1-0 à la maison, en fin de match d'ailleurs, et ils ont fait 2 fois 0-0 contre Burnley et contre Plymouth. C'est pour cette raison que je verrai un match encore accroché, une victoire simple 1-0 de Sunderland avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,95. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!